Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui est important dans la vie chrétienne, ok? Ce qui est vraiment très important dans la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu, ok? C'est de connaître Dieu, c'est de savoir comment il agit, ce qu'il fait. Moi, Dieu m'a dit, Chantal, je veux que tu me connais. Ok? Je veux que tu me connais. C'est ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Connaître Dieu, savoir comment il agit, savoir qui il est, comment il marche, comment il marche, comment il est, le connaître. Vraiment, c'est ça qui est très important. C'est ça qui est important. Dès que tu sais comment il est, comment il agit, comment il marche, alors tu es béni. Tu es béni aujourd'hui. Je suis très heureuse de savoir comment Dieu est, comment il marche, de reconnaître ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Des choses comme ça, avoir cette connaissance-là, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent. Donc, moi, je vous conseille ce qu'il m'a dit, connais-moi, Chantal. Essaie de me connaître. Donc, moi, je vous invite à vraiment essayer de connaître Dieu. Cherchez à le connaître, cherchez à savoir qui il est, comment il agit. En tout cas, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent. Les autres choses, lorsque tu le connais, lorsque tu sais comment il marche, ok, il faut t'occuper à chercher comment il est. Lorsque tu sais comment il est, lorsque tu travailles dans son royaume, et en tout cas, tu le mets en premier dans ta vie. Les autres choses comme mariage, l'argent, enfant, toutes ces choses-là, mariage, femme, toutes les choses-là, ils vont suivre après. Mais ce qui est important, c'est de le connaître. Chercher à vraiment connaître Dieu. Moi, c'est ce que je vois. Il ne faut pas s'inquiéter pour le mariage. Il y a beaucoup qui s'inquiètent pour le mariage. Peut-être ils pensent que mon âge est en train de... lorsque j'ai été sauvée, avant de connaître Dieu, avant d'être sauvée, moi j'étais déjà mariée. J'étais déjà avec quelqu'un. Donc, je n'ai pas eu ce problème-là. Lorsque j'étais dans le monde, moi c'était plus le travail, ok? Donc j'étais plus occupée dans le travail. Je ne cherchais pas un mari, j'étais plus occupée à faire quelque chose. Donc lorsqu'on me parlait même de mon mari, même ça ne m'intéressait pas. Donc c'est une façon de dire, il faut être occupé dans le royaume de Dieu. Dieu sait que si vous êtes occupé à le chercher, lorsque vous l'avez retrouvé, ou bien lorsque vous êtes occupé dans son royaume, en train de le servir, et vous faites cette prière-là, moi, ce que je veux dire, c'est, ne vous préoccupez pas en disant, ah, je veux une femme, je veux me marier. Non, ça, c'est pas important. Ce qui est important, continue de servir Dieu. Tu as fait la prière. Tu as seulement mis le problème de mariage, mari ou femme, dans la main du Seigneur. Dès que tu as fait ta prière, tu dis, Seigneur, donne-moi une bonne femme. C'est toi, tu sais ce que mon cœur désire. Amène la personne. Amène-moi ma femme. Conduis-moi ma femme. Ou conduis-moi l'homme de ma vie. Lorsque tu as laissé ce problème-là dans la main de Dieu, il ne faut plus penser à ça. Continue de servir Dieu. Et bien, Dieu va conduire la femme ou l'homme. Ok, lorsque tu es occupé en train de faire, occupe-toi à faire quelque chose. C'est ça que je veux dire. Faut pas être préoccupé à seulement dire, je vais regarder parmi les femmes. Non. Dieu est capable de tout. Lorsque tu es occupé en train de le servir là, il peut conduire ta femme.
Ok, donc tout souvent je dis ce qui est important. Écris ce que tu veux d'une femme. Quelle femme tu veux, tu écris. Quel genre de femme que tu veux. Là, comme ça, lorsque la personne va se présenter à toi, les critères de la femme ou de l'homme que tu veux, c'est important. Pour que tu puisses reconnaître, parce que Dieu va amener l'homme ou la femme, pour que tu puisses savoir, c'est vraiment cette femme-là, c'est tout. Mais il ne faut pas être là en train de t'inquiéter, en train de rechercher, non. Faut pas t'inquiéter, il faut être occupé à chercher Dieu, à savoir. Parce que lorsque tu connais Dieu, lorsque tu sais comment il agit, c'est une bénédiction aujourd'hui. Je suis trop bénie pour le connaître, pour savoir comment il agit, pour savoir plein de choses de lui, quoi. C'est ça qui est important. Ce n'est pas chercher mari, femme ou l'argent, des trucs comme ça. C'est pas ça qui est important. Cherchez Dieu lui-même. Lorsque vous avez trouvé Dieu là, les autres choses là vont suivre. C'est Dieu, il faut chercher. C'est Dieu, il faut chercher. Si moi j'avais 22 ans, 16 ans, 18 ans, c'est ça là, moi je voulais que quelqu'un me dise, cherche Dieu. Cherche Dieu, essaie de connaître Dieu. Il m'a dit, Chantal, cherche à me connaître. C'est ça là qui est important. C'est ça qui est important. Les autres choses là, il ne faut pas chercher ça. Cherche Dieu lui-même. Donc c'est un peu mon message, et pour ceux qui veulent avancer dans l'œuvre de Dieu, tout ça là, ceux qui se sont engagés à servir Dieu, moi le seul conseil que je vais vous donner, lorsque tu es en train de servir Dieu, ceux qui se sont déjà engagés, qui sont en train de servir Dieu, qui sont dans l'œuvre de Dieu, qui sont comme pasteur, prophète, des choses comme ça, qui se sont engagés, mais qui n'ont pas trop de connaissances, il faut savoir que c'est l'œuvre de Dieu, ok? L'œuvre de Dieu, c'est Dieu. Si tu as ouvert une église et tu n'as pas beaucoup de connaissances, je parle de ces groupes de gens là, ok? Où tu travailles comme pasteur quelque part et tu n'as pas de connaissances. Il faut savoir que tu as décidé de servir un Dieu. Donc, chaque fois que tu veux prendre une décision, chaque fois avant même, il y a les gens qui ont fait comme ça sans même demander à Dieu. Dieu dit de demander. Donc, si tu as décidé de t'engager sans demander à Dieu, là, il faut, en tout cas, faire une prière de repentance. Demande pardon à Dieu et il faut lui... Après cela, après la prière de la repentance, parce que lorsque tu te lèves comme ça, tu choisis d'ouvrir une église sans demander à Dieu, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Et essaie de faire la repentance et tu dois être conscient que c'est l'œuvre de Dieu. Ok? Lorsque c'est l'œuvre de Dieu, Dieu doit être impliqué dans tout ce que tu es en train de faire. Il faut être conscient que lorsque tu veux faire quelque chose, même si tu veux enseigner, tu dois d'abord consulter Dieu avant d'aller enseigner, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'églises actuellement là, donc c'est pour ça que je parle à ces gens qui se sont levés comme ça. Il faut impliquer Dieu dans tout. Il faut que Dieu doit être, il ne faut pas exclure Dieu, il faut qu'il doit être le premier à être consulté pour son œuvre. C'est pour lui, ce n'est pas pour toi. Donc il faut le consulter. Tout ce que tu veux faire, il faut lui demander la permission avant de t'engager, ok? Avant de prendre des décisions. Moi où je suis là, je ne peux pas me lever comme ça pour voyager, non. Avant de voyager, je dois prier, demander la permission à Dieu parce que je suis sur son autorité. Je ne peux pas aller comme ça n'importe où. Donc c'est comme ça. Chaque fois que je veux faire quelque chose, je dois demander à Dieu. Même si je veux faire une vidéo, je dois prier avant de venir parler. Donc c'est comme ça. Je suis sur son autorité. Et alors quand je me déplace avec sa puissance, son autorité, donc il doit être au courant, informé. Je dois lui demander la permission. Est-ce que tu veux que j'aille là ou bien je veux aller ici? Alors aide-moi pour que je puisse aller. Donc c'est comme ça, c'est un peu ça. Cherchez Dieu d'abord. Et lorsque vous avez trouvé Dieu,
Il voit ce que tu as besoin. Il voit ce qui te manque. Et c'est lui qui va te donner ce que ton cœur désire. Donc, c'est un peu mon message là. Bye. Restez tous bénis. Bye.